Et rebonjour tout le monde, me voilà de retour. Alors, du coup, le châle est fini. Donc, je ne sais pas si ce sera pour ma fille ou si ce sera pour une poupée, parce que clairement, il n'est pas très très grand. Mais bon, il peut s'étirer, ou alors ce sera juste un petit, comment on appelle ça? Un bandana, un petit bandana, un petit bandana mignon en tricot. Bref, on va voir ce que ça va donner en finalité. Évidemment, je vous le dis, mais j'ai essayé de tricoter. Je me suis dit, oh allez, ça passe. J'ai encore de quoi faire un aller-retour avec tout ça, avec un rang d'augmentation et l'envers. Évidemment que non, je n'ai pas eu assez de fil pour faire l'aller-retour, donc heureusement j'ai pris la décision arrivée à là du tricot, donc j'ai redétricoté la moitié de mon rang d'augmentation. Ça m'arrive tout le temps, je fais toujours bon espoir pour me dire oh allez toujours un peu plus, ça m'évitera d'avoir une petite boulette de reste. Eh bien non, vaut mieux avoir une petite boulette de reste que d'avoir tout détricoté. Mais bon, donc quand vous commencez à voir qu'il vous reste plus grand chose de fil, hein, comme ici par exemple, donc surtout quand on a un calibre un petit peu épais de laine, ça part plus vite que ce qu'on a dans notre tête, hein, ce qu'on pense. Donc il est temps d'arrêter de faire les rangs d'augmentation et de passer au rang de rabat. Donc le rang de rabat, hop, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être sur l'endroit de votre projet. Bon, si vous voulez vraiment consommer à max de votre laine, vous pouvez éventuellement le faire sur l'envers, puisque vu qu'on est sur un point mousse, globalement, ça changera pas grand-chose de le faire sur l'endroit ou sur l'envers. Si vous étiez sur quelque chose en jersey, là, vous auriez dû le faire sur l'endroit, hein, pour que ça soit bien propre. Pour un point mousse, puisque c'est toujours de toute façon des mailles en droit, bon bah, dans ce cas, il n'y a pas besoin de forcément le faire sur l'endroit. Donc vous pourriez rentabiliser. Moi je sais que j'ai pas assez de laine de toute façon pour faire un rang endroit et un rang envers entier, donc je fais dès maintenant mon rang de rabat. Alors, du coup, le rang de rabat, je vais vous montrer le rabat le plus simple. Donc c'est assez, c'est vraiment très très simple. Ça va être juste un rabat où on va venir rabattre la maille sur l'autre maille. Ça va être quelque chose, donc c'est vraiment le rabat le plus classique. Il n'est pas forcément extensible, donc c'est pas un rabat qu'on utilise dans des projets où on doit vraiment avoir beaucoup d'élasticité. Mais là, on est sur un châle, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'élasticité. Faut pas non plus que vous le serriez trop, parce que sinon vous allez, tout serrer votre châle, et donc vous n'aurez pas une jolie forme. L'idée, c'est de garder la même tension que celle que vous avez quand vous tricotez vos mailles, donc très légère. Voir si vous avez peur d'être un petit peu serré, et bah essayez de détendre encore un peu plus votre main. C'est moins gênant d'avoir quelque chose de un chouille plus détendu que de trop serré, je trouve, pour ma part. Donc comment ça va se passer? On va tricoter notre première maille en droit. On tricote notre deuxième maille à l'endroit. Et à ce niveau-là, quand on a deux mailles sur notre aiguille de droite, on va venir attraper notre maille numéro 1 et on va la passer par-dessus l'aiguille. Donc ça va la passer par-dessus la maille numéro 2. Hop. Et voilà, on a rabattu la première maille sur la deuxième. Donc maintenant, on n'en a plus qu'une sur notre aiguille de droite, donc on va aller en rechercher une autre en tricotant la maille suivante. Maintenant, on en a deux, donc on peut prendre la maille précédente et la passer sur la maille qu'on vient de tricoter. Voilà, on a fait deux mailles rabattues, d'accord? Le marqueur, on peut l'enlever, on n'en a plus besoin, on le met de côté. Hop, voilà. On le rangera dans sa jolie boîte par la suite pour ne pas le perdre, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est super pour les petits-enfants hein, à récupérer. Donc, pensez à bien le ranger rapidement. On continue. Hop, on fait une maille. J'ai deux mailles sur mon aiguille. Je peux prendre la maille précédente et la passer sur celle qu'on vient de tricoter. Et donc, c'est là où il faut garder quelque chose de très souple dans votre tricot. Quelque chose de très détendu pour pas que ça soit trop serré lorsque vous... En fait, c'est à cette étape-là. Quand vous faites cette étape-là, on a tendance à venir serrer très fort ici pour maintenir la maille sur son aiguille et du coup avoir une maille
toute petite ici et hyper serrée. Donc quand vous avez passé votre maille par-dessus, n'hésitez pas à venir un petit peu redesserrer en reprenant un petit peu de mou ici de votre fil. Parce que naturellement, quand vous faites votre tricot là, ça va. Et ici, quand vous passez par-dessus, si vous tenez rien, en fait, vous allez perdre les deux mailles en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à tenir... Alors, soit vous la tenez avec votre doigt, vous voyez, là vous la voyez arriver, vous la tenez avec votre doigt. Et en passant dessus comme ça, bah là vous êtes sûr de ne pas changer la dimension de votre maille. Mais si vous le tenez avec votre fil, en serrant un petit peu, pensez à redesserrer de nouveau pour redonner du mou à cette maille que vous avez fait ici. Je tricote, je prends la première maille et je la passe par-dessus celle que je viens de faire. Et on fait ça, hop, jusqu'à la fin de notre rang. Donc, donc c'est parti. Vous voyez, je réfléchis en même temps à ce que je vais filmer ou pas. Est-ce que je filme le rabat entier et je vous forme en accéléré? Allez, c'est parti. On va faire un peu d'accéléré. Alors, je vous reprends ici, petite pause dans l'accéléré. J'arrive au centre de mon châle, donc c'est-à-dire à la pointe de mon châle. Donc, évidemment, on ne fait pas d'augmentation. On va venir, retirer le marqueur. On va venir attraper là votre aiguille. Vous tricotez votre maille, pardon. Vous rabattez. Vous retirez le deuxième marqueur. Vous tricotez la suite. Et vous passez comme ceci. Voilà. Là, on a fait notre pointe. Et quand on continue un peu plus loin, hop, hop, on va voir la pointe qui se dessine. Hop. On est reparti. Donc là, on a monté. Et maintenant, on va redescendre comme ceci. Donc vous vous en rendez pas compte quand vous le faites, hein, parce que c'est toujours sur la même ligne. Mais vous allez voir, ça va se former tout seul. Hein. C'est ça la magie du tricot, je trouve. C'est que avec des augmentations, des diminutions, on arrive à faire des formes. Et ça, on peut même faire... Enfin, on fait des formes plates, mais on peut aussi faire des formes en volume, juste en créant comme ça des mailles dans un sens, dans l'autre. Je trouve ça merveilleux. Désolée, je suis en train de digresser sur mon amour du fil et des mailles. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans la couture, un petit peu pareil. On arrive à créer des choses en 3 dimensions avec 3 fois rien. Et ça, c'est magnifique. Bon, allez. Trêve de discussion. Je vous remets en accéléré. Ça y est, on en voit le bout. Hop. Bon, globalement, c'est un projet qui est assez rapide. Si vous prenez de la laine assez grosse, vous aurez un gros châle, mais vous pourrez l'avoir terminé rapidement parce que plus vous avez de la laine qui est d'un calibre assez gros et plus vos mailles vont être grosses, donc plus il va monter vite. Vous aurez moins de rang à faire pour avoir quelque chose de volumineux, mais par contre ça va être vraiment un très gros châle, très, très hivernal quoi. Si vous avez une laine plus fine, vous allez mettre plus de temps à le tricoter parce que vous allez avoir quelque chose de plus fin, vous allez avoir plus de mailles, en fait vous allez faire beaucoup plus de rangs sur votre châle. Par contre vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus fin, enfin voilà, ça va dépendre vraiment le style que vous souhaitez. Donc le dernier marqueur, je retire. Hop, et les dernières mailles, je finalise pareil. Hop, je passe la maille par-dessus. Hop, la dernière, donc là c'est bon, je n'ai plus de maille sur cette aiguille-là. Je viens la passer par-dessus. Et maintenant, quand on en est là, donc je vais vous montrer ce qui me restait de fil. Globalement, hop, j'ai bien fait de ne pas refaire
hop, un aller-retour en plus. J'aurais pas eu assez. Donc maintenant, on va se prendre un petit ciseau, enfin une paire de ciseaux, voilà. Et on va couper, allez, on coupe 5, 6, 10 cm de fil. Ouais, 10 cm de fil. Tac, voilà, histoire de pouvoir le rentrer. Et ensuite, ce qu'on fait, hop, on retire. Là, on peut retirer notre aiguille, on n'en a plus besoin. On vient prendre notre maille comme ça et on attrape le fil qu'on fait passer à l'intérieur, ce qui va nous créer un petit nœud ici. Ça va tenir la fin de notre projet. Donc là, comme ça, on a notre finition. Là, on a notre pointe. Hop. Et on a notre petit triangle qui est réalisé. Voilà. Donc avec quelque chose de très souple, très léger. Hop. Un petit truc comme ça. Plié en deux. Voilà. Avec de la dentelle qui est réversible. La seule chose qui détermine l'endroit de l'envers, ça va être le petit bourrelet qui est là. Mais alors vraiment, il faut être initié et avoir l'œil pour le regarder. Hein. On le voit, il est ici et ici. Vous voyez ? Tac, tac, là, c'est l'angle qu'on a fait. Mais il faut vraiment le regarder de très près pour... bon, là, ça se voit qu'il n'y a rien du tout. Là, on voit qu'il y a quelque chose, mais dans le mouvement, dans le porté, on s'en rend vraiment pas compte. Hein. Donc, voilà. Hop, le châle Mathilda est fini pour le tricot. Maintenant, on a une dernière étape pour le finaliser. Ça va être de le bloquer. Hop, je ramasse toutes mes petites affaires. Donc moi, il faut que je regarde la composition, mais je sais que globalement, ça va pas servir à grand chose de le bloquer parce que c'est principalement de l'acrylique. Hein, c'est la barisienne, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est de la barisienne. Hop, est-ce que j'ai la composition? Je sais pas par contre si c'est celle-ci. Si, rose ancien. Voilà. C'est celle-ci. Oh bon, c'est de la 100% acrylique. Donc je vais pas pouvoir le bloquer, ça sert à rien. Donc je vais pas le bloquer, mais je vais vous dire quand même dans l'idée ce qu'il faudrait faire. De toute façon, je vous ferai une vidéo un jour plus tard pour vous montrer comment bloquer un projet. Donc le prochain projet que je finis avec de la laine, je vous le montre. Quand c'est de l'acrylique, clairement, ça sert à rien de bloquer parce qu'en fait, l'acrylique, ça n'a pas de mémoire de forme. La laine, ça a une mémoire de forme. Donc, si vous voulez gagner un peu en centimètres ou bien positionner vos dentelles, en fait, vous venez laver votre projet. Donc, dans de l'eau, vous lui faites prendre un bain. Vous le laissez une quinzaine, vingtaine de minutes dans l'eau. Vous pouvez même le laisser une demi-heure. Dans de l'eau à température ambiante avec un petit peu de savon. Ça peut être alors ça peut être du savon spécifique pour la laine, ça peut, donc de l'eucalin ou je sais plus comment c'est le nom de l'autre qui est assez connu. Donc vous le laissez tremper comme ça. Vous pouvez aussi tout simplement mettre du savon de Marseille, enfin quelque chose comme ça. C'est juste qu'il faudra le rincer aussi, avant de le ressortir. Donc vous laissez tremper, vous le rincez si c'est un savon qui nécessite d'être rincé. Si c'est un savon sans rinçage, bah, vous n'avez pas besoin de le rincer. Vous le l'essorez bien, vous le mettez dans une serviette de bain et vous le roulez dans la serviette de bain pour vraiment le presser au maximum, mais sans le frotter, sans faire... Vous faites pas ça, hein. Vous faites pas le tourbillon de torchon là, non, certainement pas. Vous le roulotez, vous le laissez le plus plat possible dans sa forme initiale et vous appuyez comme ça dans votre serviette. Ça, c'est la première étape. Et après, soit vous le laissez juste à plat sur un matelas, sur un tapis d'enfant, enfin, vous savez, les tapis un peu en mousse, là, ça, c'est tout à fait possible. Soit vous laissez juste à plat si vous voulez pas l'étendre. Comme ça, il va vraiment garder sa forme et là, juste l'eau va révéler... va faire gonfler la laine et ça va le rendre beaucoup plus joli. Soit, si vous voulez gagner un petit peu en longueur, et ben vous l'épinglez sur un tapis ou quelque chose un carton, ça peut être un carton aussi, même si faites gaffe parce que l'eau, le carton, ça peut le ramollir et ça peut être un peu dégueu. Mais c'est possible de le faire. Donc vous mettez des épingles en fait aux endroits stratégiques. Donc ici, vous pouvez en mettre quelques-unes sur le long de la bordure. Vous l'épinglez aussi ici. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous venez épingler, hop, la pointe là, vous tirez un petit peu dessus. Comme ça, vous voyez, vous faites un peu étendre votre point mousse
Comme ça, vous allez gagner un petit peu en taille, parce que le point mousse, bah, c'est très 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 extensible. Et la laine, vu que c'est à mémoire de forme, bah, ça va garder en fait le côté j'ai étendu ma laine. Donc vous gagnez un petit peu en longueur. Et puis globalement, la laine, la vraie laine, quand il s'agit du point mousse, elle va s'étendre naturellement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la dernière étape pour finaliser son projet, normalement ça va être de le bloquer. Moi je vais pas le bloquer ici, bah parce que c'est de l'acrylique, et l'acrylique c'est du plastique, hein, c'est de la pétrochimie. Enfin c'est pas vraiment du plastique mais c'est de la pétrochimie, donc il y a rien de naturel dedans, donc je vais pas pouvoir faire quelque chose parce que même si je le mouille, il reviendra toujours dans cette position là et il va jamais, il va jamais pouvoir s'étendre, il va jamais, voilà. Mais pour une enfant ça va être pas mal. Hop, ça va être juste un tout petit bandana comme ça que je vais lui mettre. Donc prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on rentre les fils. Donc on n'a que 2 fils à rentrer. Le fil de fin ici et le fil de départ. Voilà. Et ben, j'espère que le tricot s'est bien passé. Et puis on va finaliser tout ça ensemble.